Bonjour les enfants, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les mathématiques. Te souviens-tu, la dernière fois nous avons joué au jeu du compte à rebours pour faire décoller une fusée. Je te propose que nous y jouions une fois ensemble. Êtes-vous prêts les enfants à faire décoller une fusée? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. J'espère que ça vous a permis de vous échauffer un petit peu et de vous préparer à jouer avec Problématou. Je vous rappelle que Problématou aime transformer les nombres en faisant des opérations. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour commencer, tu vas bien regarder ce que je te montre. Qu'est-ce que tu as vu? Des crayons, très bien. Comment est-ce qu'ils étaient disposés, ces crayons? Oui, bien vu. Ils n'étaient pas tous dans le même sens. Alors, il y en a qui étaient dans ce sens-là. On va dire qu'ils sont horizontaux, très bien. Il y en a d'autres qui étaient dans ce sens-là. On va dire qu'ils étaient verticaux. Bravo. Alors, saurais-tu me dire combien il y avait de crayons en tout? Si tu as répondu 8, tu as trouvé la bonne réponse. Maintenant, combien est-ce qu'il y avait de crayons horizontaux? Très bien, il y en avait 5. Combien est-ce qu'il y avait de crayons verticaux? Oui, il y en avait 3. Donc on va écrire 5 plus 3, parce que si on met les 5 crayons horizontaux avec les 3 crayons verticaux, ça fait 8. Et je rajoute égal pour dire que ça fait 8. 5 plus 3 est égal à 8. Et ça, vous le saviez parce que c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Alors maintenant, tu vas bien regarder ce qui se passe. Que s'est-il passé? Exactement. J'ai retiré 3 crayons. Et combien est-ce qu'il reste de crayons maintenant? Il n'en reste plus que 5, tu as raison. Alors, comment est-ce que cela s'écrit en mathématiques? Saurais-tu me le dire? Alors, si tu n'as pas trouvé, je vais t'aider. Combien est-ce qu'il y avait de crayons au début? 8, tu as raison. Combien est-ce qu'on en a retiré? Oui, on en a retiré 3. Et pour dire qu'on les a retirés, j'écris un moins. Et combien est-ce que ça fait à la fin? Combien est-ce qu'il en reste à la fin? Oui, il en reste 5. Cette fois-ci, on a utilisé un moins. Ça s'appelle une soustraction. Et ça se lit 8 moins 3 égale 5. Ça veut dire que quand j'ai 8 crayons et que j'en retire 3, à la fin, il n'en reste plus que 5. Voilà. Alors maintenant, je vais te demander de me montrer 8 doigts. Très bien. Alors, je rappelle, on peut faire comme ceci, 5 et 3, mais on peut aussi faire 4 et 4 par exemple. Ou bien on peut faire 3 et 5. On peut aussi faire tout cela en changeant de doigt. Alors, remontre-moi 8. Et maintenant, je vais te demander de baisser 3 doigts. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, il en reste 5. Est-ce que ça te surprend? Eh bien non, ça ne devrait pas te surprendre, parce qu'on a vu que 8 moins 3 est égal à 5. Ce qui veut dire que lorsque j'ai 8 doigts et que j'en enlève 3, c'est-à-dire que j'en baisse 3, il n'en reste plus que 5. Voilà. Alors, maintenant, regarde bien.
qu'est-ce que tu as vu? Une assiette, très bien. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette assiette? Oui, il y avait 5 pommes, tu as raison. Tu as eu le temps de les compter? Non. Alors comment est-ce que tu as fait? Et oui, tu as fait comme Photomatou, tu as pris une petite photo avec ton appareil photo et tu as reconnu qu'elles étaient disposées comme sur un dé. Et c'est comme ça que tu sais qu'il y en a 5. Maintenant, regarde bien. Qu'est-ce que tu as vu? Eh oui, tu as raison. Il y avait 5 oranges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Eh oui. Ce qui a changé, c'est qu'on n'a plus d'assiette. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'on n'a plus des pommes. Maintenant, on a des oranges. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé? Tu as raison. Ce qui n'a pas changé, c'est le nombre de fruits. On avait 5 pommes et maintenant on a 5 oranges. Alors, est-ce que ces 5 oranges étaient toutes ensemble? Tu as raison, bien observé. Il y avait 3 oranges d'un côté et il y en avait 2 de l'autre. 3 plus 2 est égal à 5. Je te remontre rapidement la carte. Voilà. Maintenant, est-ce que les pommes étaient séparées? Non, elles étaient toutes ensemble. Tu as raison. Donc ça va s'écrire 5 plus 0 égale 5. Là, ici, toutes les pommes sont rassemblées. Pour les oranges, elles sont séparées. Il y en a 3 d'un côté et 2 de l'autre. Mais à la fin, ça fait exactement le même nombre de pommes et d'oranges. Maintenant, demandons-nous si l'orange est un fruit acide ou amer. Et tu as raison. L'orange est plutôt un fruit amer. Et la pomme est-elle plutôt acide ou plutôt amère? La pomme est un petit peu acide. Il y a des fruits plus acides que la pomme, elle est un petit peu acide. C'est-à-dire que ça picote un petit peu sur la langue quand on mange de la pomme. Est-ce que tu connais des fruits qui sont acides ou même plus acides que la pomme? Oui, il y en a d'autres. Le citron, par exemple, c'est sans doute le premier exemple qui te vient en tête. Le citron est très acide. Quand on met du citron dans sa bouche, ça picote la langue. Alors maintenant, je vais te proposer quelques calculs mentaux et tu vas essayer de les résoudre. Je commence par tout effacer. Alors, saurais-tu me dire combien font 5 plus 3? Si tu as répondu 8, tu as trouvé la bonne réponse. Saurais-tu me dire combien font 8 moins 3? Si tu as répondu 5, bravo. Tu as trouvé la bonne réponse. Et 6 plus 1? Oui, 6 plus 1 font 7. Et 7 moins 1, si tu as dit 6, bravo, tu as trouvé. 7 moins 1 est égal à 6. 2 plus 2? Si tu as répondu 4, bravo, tu as trouvé la bonne réponse. Et nous allons terminer avec 2 plus 1. Oui, 2 plus 1 font 3. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu t'es bien amusé. Moi, en tout cas, j'ai été très heureux de te retrouver. Je t'envoie de gros bisous et je te dis à très bientôt.